Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du robot de phénotypage à haut débit PlantScreen du Centre de ressources régionales en biologie moléculaire de l'Université de Picardie-Jules Verne. Le robot a été conçu par l'entreprise tchèque Photon System Instrument, une entreprise spécialisée dans l'imagerie à haut débit de plantes, et est maintenant installé au C2RBM depuis 6 ans. Avant de commencer par la présentation du robot, il est important de savoir ce qu'est le phénotypage et le phénotype d'une plante. Chaque plante possède un génotype, c'est son patrimoine héréditaire. Le génome d'une plante correspond à l'ensemble de ses chromosomes et de ses gènes. Le phénotype, quant à lui, correspond à l'expression visible des gènes de la plante. Donc on peut dire que le phénotypage, c'est l'étude des caractères visibles d'une plante, déterminés par son expression génétique et de l'environnement dans lequel elle se trouve. Maintenant que vous avez compris ce qu'était le phénotypage des plantes, passons à la description des différents éléments du robot. Le robot se compose donc de 2 murs ventilés permettant de gérer la température et l'hygrométrie. D'une zone de culture de 8 rangs pouvant accueillir 176 traits, nous allons revenir plus tard sur la notion de trait. De 2 convoyeurs permettant le déplacement des plantes, d'un tunnel d'adaptation à l'obscurité qui peut aller de 5 à 25 minutes selon les espèces, de 3 cabines d'imagerie, d'un système d'arrosage et d'un centre de contrôle permettant de lancer les différents protocoles. Dans le robot, toutes les conditions environnementales sont donc contrôlées. L'éclairage est assuré par une série de LED pouvant être modulées de 0 à 600 micromol par mètre carré par seconde. La température, quant à elle, est régulée par les murs ventilés. L'arrosage, quant à lui, est réalisé en sortie d'imagerie via un système de pesée. Les traits ont tous un poids de référence renseigné par l'utilisateur. Si la balance détecte un poids inférieur à celui de la référence, alors une quantité d'eau sera ajoutée pour obtenir le poids de référence. Le fait de travailler en conditions contrôlées nous permet de comparer différents génotypes entre eux, car un même génotype peut avoir un phénotype différent en fonction des conditions environnementales dans lesquelles la plante se trouve. Sur ces prises de vue, on peut donc voir les 2 différents types d'arrosage. Le premier pour des pots de 3 litres et le second pour les traits 5 par 4. Les traits sont donc ces supports bleus dans lesquels les plantes sont disposées. Il en existe plusieurs types. Celui avec une surface de mesure équipée d'un pot de 3 litres, celui avec 2 surfaces de mesure équipées de 2 pots de 3 litres, et des traits 5 par 4 sont équipés de petits godets généralement utilisés pour phénotyper les arabidopsis ou des pois. Les traits ont tous un QR code afin d'assurer une traçabilité maximale. Ce système permet aussi de détecter facilement les problèmes lors de la mise en erreur du robot. Avant d'étudier les différentes cabines d'imagerie, il est important de comprendre le devenir de la lumière. Lorsque la plante est exposée aux rayons du soleil ou sous une lumière artificielle, celle-ci peut être absorbée, réfléchie ou transmise comme nous le montre ce schéma. En ce qui concerne la lumière absorbée, une partie va servir pour la photosynthèse, une autre partie va être dégagée sous forme de chaleur et la dernière partie sous forme de fluorescence chlorophyllienne. La première cabine d'imagerie est équipée d'une fluorcam. Cette caméra permet de mesurer la fluorescence chlorophyllienne des plantes. La fluorescence nous renseigne sur la capacité photosynthétique et donc de son état de santé. Le paramètre le plus connu dans la littérature scientifique est le QY-max pour Maximum Quantum Yield, qui est calculé par la formule suivante, FV sur FM. Mais comment se passe la mesure ? Avant d'entrer dans la cabine, les plantes passent un temps à l'obscurité grâce au tunnel d'adaptation au noir. Ce temps à l'obscurité va nous permettre d'obtenir F0, la fluorescence minimale. Ensuite, une série de flashs lumineux va être exercée sur la plante afin d'obtenir FM, la fluorescence maximale. FV, la fluorescence variable, est obtenue via la formule suivante, FM moins F0. Voici une photo ici de la fluorcam ainsi qu'un graphique d'une expérimentation réalisée sur le blé. Pour être considéré en bonne santé, le QY-max des plantes doit être situé entre 0,8 et 0,83. La seconde cabine réalise de l'imagerie RGB. RGB signifie Red, Green, Blue, faisant référence à la partie visible du spectre. Cette cabine est équipée de 2 caméras classiques RGB1 et RGB2. RGB1 réalise des photos de côté avec 2 angles différents, 90 et 0 degré, tandis qu'RGB2 réalise des photos vues de dessus. Cette cabine permet donc de calculer la hauteur, l'air, la forme, ainsi que la couleur de chaque plante. De plus, elle permet de calculer l'air projeté, un indicateur de la quantité de biomasse, en additionnant l'air des 3 prises de vue. Mais comment le robot calcule cela ? Le PlantScreen est équipé d'un algorithme permettant le traitement d'images. On retrouve donc l'image brute. Ensuite, un trait masque est défini. C'est une zone où l'on va demander à l'algorithme d'identifier des pixels de plante. Ainsi, le plant masque, c'est la zone où l'algorithme a reconnu de la plante.
Et pour finir, le High Background, un fond noir nous permettant de mieux visualiser l'architecture de la plante. La dernière cabine d'imagerie dispose de deux caméras hyperspectrales réalisant de l'imagerie dans le visible et le non visible, permettant de détecter différentes choses que l'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. La cabine se compose donc d'une caméra NIR qui signifie visible NIR infrared. Celle-ci combine des réflectances dans le visible et le proche infrarouge. Et d'une caméra SWIR qui signifie Short Wave Infrared qui combine des réflectances supérieures à 900 nanomètres. La caméra NIR permet de calculer de nombreux indices de végétation allant de 350 à 900 nanomètres. L'un des indices les plus connus est le NDVI, pour Normalized Difference Vegetation Index. Cet indice est sensible à la chlorophylle et permet d'évaluer la végétation verte des plantes, et est calculé par la formule suivante, réflectance à 800 nanomètres moins la réflectance à 670 nanomètres divisé par la réflectance à 800 nanomètres plus la réflectance à 670 nanomètres. Voici une photo issue de la caméra NIR réalisée sur du blé, ainsi que d'un graphique représentant le spectre de cette caméra. Une plante est considérée en bonne santé lorsque le NDVI se situe entre 0,2 et 0,8 selon certaines espèces. La caméra SWIR permet elle aussi de calculer de nombreux indices de réflectance allant de 900 à 1700 nanomètres. Celui qui est le plus utilisé sur le plant screen est le Water 1, un indice permettant de calculer le contenu en eau d'une plante via la réflectance à 1440 nanomètres divisé par la réflectance à 1900 nanomètres. Voici une image reconstituée du blé à partir du spectre NIR, ainsi que d'un graphique représentant son spectre. Une plante dont l'indice Water 1 se situe autour de 0,4 est considérée comme correctement hydratée. Pour conclure, le plant screen permet de détecter certaines choses que l'on ne pourrait pas voir ou évaluer précisément à l'œil nu, comme la fluorescence, l'air et les indices de végétation. De plus, le robot permet de détecter un stress ou une maladie avant l'apparition de symptômes visibles. Enfin, de par sa grande capacité et de son système automatisé, le plant screen permet de réaliser de l'imagerie quand on le souhaite, afin de récupérer un maximum de données possibles au cours du développement de la plante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.